Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 4 juillet. J'ai pris avec moi les cartes intuitives Poésis. On va regarder ce qu'elles ont envie de nous dire. J'ai fait 3 tirages comme d'habitude. Je vais vous laisser faire votre choix. Hop. Alors, j'espère que je vais réussir à bien vous les montrer. Voilà. Donc le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Et mon chien qui passe. Je vous laisse du coup, hop, faire votre choix. Vous pouvez faire une pause si jamais ça vous aide. Et on va regarder ça. Alors, 1, 2 et 3. Attendez, excusez-moi, mais j'ai mon chien qui fait n'importe quoi, qui se met sur mes cartes. Alors, premier tirage. C'est pour vous qui avez choisi le premier tirage. Première carte. Eh ben, on nous dit respirer pour cette semaine. On nous montre en effet des poumons, mais voilà, qui sont illustrés un petit peu comme de la végétation. Donc respirer, on a vraiment ce... Bah, déjà, c'est lié, j'ai dire un truc, je me rate au milieu de ma phrase, excusez-moi. C'est des choses qui me sont venues à l'esprit en même temps. On a en fait l'élément air déjà qui est présent, clairement ici. Donc l'élément air peut faire référence à l'esprit, tout ce qui se passe au niveau de l'esprit. Et c'est vrai que quand nos pensées s'agitent, ça peut faire beaucoup de bien de revenir dans la respiration, de se reconnecter à notre respiration. D'ailleurs, voilà, toutes les pratiques un peu relaxantes, bah, il y a la respiration très souvent qui est là. C'est un outil, entre guillemets, très puissant. C'est un truc qu'on fait naturellement, mais voilà, si on travaille sur notre respiration, si on respire consciemment, ça peut faire beaucoup de bien. Donc voilà, moi je vous dis là ce qui me vient. Éventuellement, je me dis pour que cette carte ressorte, il pourrait y avoir peut-être un peu de stress, de tension, des pensées qui s'agitent. Je me dis que c'est peut-être pour ça que cette carte est sortie. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande de respirer, de vous concentrer sur votre respiration. Il y a aussi peut-être une idée de apprendre à laisser circuler les choses. Si vous avez une tendance à vouloir contrôler, du coup un peu peut-être à bloquer ou à classer les choses, la respiration, c'est on laisse entrer, on fait sortir. Il y a vraiment ce... Voilà, c'est un mouvement perpétuel. Si on s'arrête de respirer, on meurt, quoi. Donc il y a ce mouvement comme des vagues qui est conseillé ici. Donc accueillir le mouvement peut-être aussi. On va regarder la deuxième carte. Et là, on a illuminé. Donc c'est drôle, là je trouve qu'on est vraiment dans des énergies ici propres à la méditation. Ça me fait penser à ça. Puisque illuminer, voilà, c'est pour moi c'est la conscience, c'est la lumière de la conscience. C'est je prends conscience des choses, c'est j'apporte aussi de la lumière dans les endroits sombres, dans les choses qui ne sont pas éclairées, dans les espaces en moi que j'ai pas l'habitude de visiter, soit parce que j'ai honte, soit parce que ça fait mal. Et là, en gros, moi j'ai l'idée de je respire, je vais me détendre en respirant, et je vais pouvoir, grâce à cette détente qui m'a été apportée par ma respiration, je vais pouvoir, à ma petite lanterne, en plus on retrouve, je vous parlais de l'esprit avec l'énergie de l'air, ici on a un visage au centre de la lanterne, donc je vais pouvoir apporter de la lumière sur certains aspects, je vais pouvoir peut-être nettoyer certaines choses dans ma vie, me purifier, apporter oui, tout simplement, voilà, de la lumière. J'ai voulu dire un truc et je crois que ça m'est sorti de la tête. En tout cas, voilà, on a respiré, illuminé. C'est vraiment, j'ai l'impression, une semaine en fait où les énergies qui sont évoquées ici sont des énergies très internes en fait, des choses qui se passent en soi. Et comme je disais, voilà, il pourrait peut-être éventuellement, je me dis, y avoir un peu de tension, un peu de stress, une tendance à contrôler. Et à l'inverse, ici, le jeu nous envoie de la lumière à travers cette carte-là, de la lumière et de la détente. En fait, voilà, on a deux énergies ici, détente et lumière. Donc, si à certains moments vous vous sentez pris un peu dans le rush de la vie, que vous sentez un petit peu stressé, qu'il y a tout qui part un peu dans tous les sens, essayez peut-être d'avoir à l'esprit ces deux mots, détente et lumière. Respirer et illuminer, revenir dans la respiration, dans le mouvement, laisser juste les choses se faire, se passer et apporter de la lumière. La lumière pour moi aussi c'est l'amour en fait, apporter de l'amour dans des zones peut-être blessées, oui, endolories, des trucs où ça fait mal. Au lieu de crisper en fait,
sur les choses qui font mal, de se crisper et de les juger ou de les mettre dans un coin. Ici, on vous invite plutôt à apporter du mouvement et de la lumière et de l'amour sur ces zones peut-être inconfortables. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, on nous parle d'abandon. Je trouve que c'est une carte qui est très émotionnelle. Il y a quelque chose de très émotionnel dans la carte. On voit un orage, donc c'est agité en fait. Il y a une agitation, et puis on est avec l'eau ici. Pour le coup, le tirage précédent, on était avec l'élément air. Là, on est dans l'eau. Donc l'eau, c'est l'émotionnel. On a un émotionnel qui est clairement agité. Et c'est intéressant parce que pour le coup, le visage, alors je vais essayer de vous le montrer, je sais pas en fait, je sais pas, je me disais, est-ce qu'on, voilà, limite on le voit mieux comme ça. En fait, moi j'ai l'impression qu'elle est sereine. Je sais pas comment vous la percevez. J'ai pas la, ouais, j'ai pas l'impression qu'elle est morte, parce que c'est ça qu'on pourrait se demander, hein, mais moi j'ai pas l'impression qu'elle soit morte, j'ai l'impression elle est sereine. Presque bizarrement, là, quand je mets la carte dans cette position, on dirait qu'elle est bercée, en fait. On dirait un berceau, je trouve. C'est drôle, par rapport à... Je trouve que là, comme ça, c'est inquiétant. Enfin, pour moi, je ressens quelque chose d'un petit peu inquiétant. Alors que, bon, je sais plus dans quelle position je l'avais, mais voilà, à peu près comme ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir un bébé dans un berceau. Et les orages, les éclairs, on les perçoit presque plus, en fait, dans la dynamique de la carte. On n'a pas quelque chose là en fait de vertical qui tombe comme ça et qui voilà qui peut faire un peu tranchant et un peu peur. Donc c'est intéressant, je trouve, cette dualité, ce côté tout dépend dans quelle position je mets la carte, elle évoque voilà quelque chose de complètement différent au niveau du feeling, de l'impression. On peut être soit ici, pour moi c'est plutôt le chaos, la déchirure, euh, voire même enfin, une forme de détresse, hein, parce que quand même, je me disais, elle me paraît sereine, mais elle pourrait être morte, enfin le mot est fort quand même, on parle de mort. Donc là, moi, c'est pour que le mot mort me soit venu, c'est vraiment que j'ai été, je pense que voilà, j'ai été touchée par le côté orage et le côté tempête, et donc le côté danger, en fait, voilà. Et quand j'ai tourné la carte, j'y ai vu une véritable sérénité, une vraie sérénité. Donc peut-être c'est quelque chose qui pourrait se dérouler dans cette semaine. Cette idée de tout dépend comment je vois les choses. Je peux soit être complètement en panique par rapport à ce qui se passe dans ma vie, avoir le sentiment que la vie est dangereuse, être très inquiète par rapport à ça, ou alors voir les mouvements de la vie non pas comme une agression, mais comme, vous savez que les berceaux, j'ai l'image de, voilà, on va donner un petit coup au berceau, enfin pas un coup, mais on va appuyer, et puis voilà, pour que le berceau il fasse comme ça, là. Là, on pourrait se dire que les éclairs, ils apportent juste une impulsion pour que le berceau, il passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est agréable, en fait. C'est agréable, ça berce. Tandis que là, c'est perçu, le mouvement, il est perçu comme quelque chose qui tranche, qui fait peur, le raz-de-marée, voilà, c'est flippant. Donc le mouvement, il peut être perçu de deux façons différentes, soit comme quelque chose qui choque, soit comme quelque chose qui, euh, qui berce, en fait, qui apporte un mouvement qui me permet d'être peut-être aussi en harmonie avec moi-même, puisque le mouvement est à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur de moi, ne serait-ce que le fait que je respire, le fait que mon cœur bat, il y a du mouvement en moi, mes pensées bougent, et le fait qu'il y ait du mouvement, ça vient répondre aussi au mouvement qui est à l'intérieur de moi, le mouvement à l'extérieur, et finalement il y a une forme d'harmonie qui se passe. Je ne vous ai pas parlé du titre, on nous parle d'abandon. Peut-être s'abandonner au mouvement de la vie. Il y avait peut-être quelque chose comme ça au niveau de cette carte. On va regarder la deuxième, parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur celle-ci. C'est intéressant, hein, on a nourrir, donc on revient avec l'élément eau. Hein, on voit un arrosoir qui nourrit des plantes. Et je trouve qu'on a vraiment quelque chose oui, de très émotionnel, encore une fois. Et puis moi, je voyais un bébé, un nourrisson, et là, on nous parle de nourrir. On a quelque chose au niveau de l'énergie ici, des cartes, je trouve qu'on a quelque chose de vulnérable, de fragile, comme un nourrisson qui a besoin d'être nourri. Alors avec quoi on va le nourrir? C'est toujours, j'adore ce mot, ce verbe nourrir. Je trouve que c'est puissant au niveau de la métaphore. Avec quoi est-ce que je me nourris? C'est des choses que je vous dis souvent dans les tirages. Je trouve que c'est une question importante à se poser. Avec quoi est-ce que je me nourris? Qu'est-ce que je fais rentrer dans ma vie
Donc là, je parle de nourriture dans le sens de la métaphore, quoi. Est-ce que je me nourris avec des pensées agréables, positives? Est-ce que je me dis que je suis capable? Ou est-ce qu'à l'inverse, je me nourris avec des pensées pessimistes en me disant aussi que je vaux rien, en me critiquant? Voilà. Qu'est-ce que je fais rentrer dans ma vie? Euh, J'essaye de voir comment je pourrais relier les deux cartes. Où je vous disais comme ça, instinctivement, je ressens vraiment cette énergie presque du nourrisson. Hein, voilà, comme je disais, je voyais moi un bébé. Et le côté nourrir. Voilà, on nourrit un enfant pour l'aider à grandir. Abandon, s'abandonner, je disais aussi s'abandonner au mouvement. J'ai l'impression qu'il pourrait, en fait, avec ces cartes, il peut y avoir vraiment oui, une sorte d'hypersensibilité, un inconfort, comme une forme d'agression. Euh, on se sent agressé par le monde extérieur, en fait, j'ai l'impression avec cette carte. Et à l'inverse, ici, le monde extérieur est bienfaisant. Là, il est pas cool, on a des éclairs. Et là, il est cool, on a le soleil avec de l'eau qui vient faire grandir la plante. Donc voilà, peut-être, ça peut être une réflexion aussi de quand je me sens agressée par le monde extérieur, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je prends soin de moi? Comment est-ce que je me nourris, comme je vous disais? Comment est-ce que oui, je vais vraiment là, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de prendre soin aussi, de prendre soin de cette sensibilité qui peut être heurtée euh, euh, par les événements, par le moindre détail. Voilà, cette sensibilité exacerbée, moi je la ressens assez dans les cartes là. Voilà pour ce tirage et on va regarder le dernier. Alors première carte, on a la racine. Donc on voit, elle est belle cette carte, je trouve, j'adore. On a une rose qui est, enfin en tout cas, elle a une tête de rose. Après au niveau du corps, on a un corps qui est presque humain avec les jambes, on voit les jambes, les bras. On a un soleil ici, une lune là, un oiseau ici. Elle montre le soleil, elle semble presque porter la lune. Il y a une question ici d'équilibre et puis on voit tout un réseau à l'intérieur du corps, des racines, des tiges, un truc qui tourne ici. Il y a vraiment et puis les fameuses racines hein, à cet endroit-là. Donc on a une super connexion en fait, j'ai l'impression à tout. D'ailleurs elle a les yeux fermés. Ouais, on a une connexion, un équilibre, une connexion à l'univers en fait en général. Au niveau, si je me concentre sur le mot, on nous parle de racines, donc voilà, on nous parle aussi beaucoup de cette importance de l'ancrage, de se centrer, de rester aligné malgré peut-être les événements, les trucs qui bougent, qui peuvent nous chambouler. Oui, on ressent, je trouve, vraiment cet ancrage et cet alignement dans la carte. On va regarder la deuxième carte. Et on a la patience. Je trouve très intéressant. Graphiquement, en fait, on a la canne à pêche qui, vous voyez, le trait droit, quoi. C'est droit et ça vient chercher dans le. Alors là, pour le coup, c'est l'eau. Mais on pourrait rattacher ça aux racines qui vont plonger profondément dans la terre. Et ici, on vient plonger profondément dans l'eau. En tout cas, on a ce mouvement où je prends un point d'ancrage, en fait, profond. Il y a un point d'ancrage profond. Racine, patience, il y a aussi l'idée que ben, voilà, pour qu'une plante grandisse, ben, il faut de la patience. Comme on dit, ça sert à rien de tirer dessus pour qu'elle grandisse plus vite. Il va juste falloir faire preuve de patience et puis la protéger, en prendre soin. Donc pour cette semaine, il y a une question d'ancrage. Il va falloir, en effet, oui, faire preuve aussi de patience, ne pas chercher à précipiter les choses. Tout est parfait. Il y a vraiment, comme je disais, une réelle harmonie qu'on ressent dans cette carte, qui est la première des deux. Donc il y a voilà, cette première énergie vraiment très équilibrée. Et ici, on nous parle de patience et j'ai aussi envie d'ajouter confiance, en fait. Confiance dans l'univers. Confiance que les bases que je suis en train de construire, elles vont porter leurs fruits. Voilà. En tout cas, on a un truc super, je trouve, au niveau de l'énergie, quelque chose de très calme. C'est profond, c'est calme, c'est serein. Et on vous demande de faire confiance à ces énergies-là. Je trouve que on a tendance dans notre société beaucoup comment dire, à célébrer, à reconnaître des énergies qui sont beaucoup plus en surface, qui sont dans l'action, qui sont dans la précipitation, qui sont dans l'urgence,
Bah là, c'est l'inverse. C'est vraiment la profondeur, l'ancrage, la foi, la confiance, la patience pour vous, pour cette semaine. Voilà pour ces tirages et j'espère que ça vous aura parlé. C'est marrant, je trouve que je me suis exprimée d'une façon différente de d'habitude. Ce jeu, il a vraiment une magie particulière. Je l'aime beaucoup. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo de présentation que vous pourrez trouver sur la chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.